en doutait encore, on ne plaisante pas, mais alors pas du tout avec le fameux RGPD européen. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume Sordry. Et j'en profite pour saluer Audrey, bien sûr, petit problème de micro. Mais bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Avec plaisir, bonsoir Audrey. Donc c'était l'annonce du jour absolument tonitruante, Frédéric. Meta qui vient de prendre une amende de 1,2 milliard d'euros, c'est un record absolu de la part du régulateur irlandais pour avoir soi-disant enfreint les règles du RGPD européen, c'est ça Frédéric finalement? Oui, c'est pas soi-disant, ils l'ont bien enfreint les règles. En fait, il y a eu le Privacy Shield qui était adopté en 2016, c'était un mécanisme juridique qui encadrait les transferts de données vers les États-Unis, depuis l'Europe notamment, mais comme ça ne garantissait pas un niveau de protection suffisamment élevé, souvenez-vous, c'était ce qu'avait dénoncé l'activiste Max Schrems, eh bien la Cour de justice européenne avait invalidé ce Privacy Shield, donc celui-ci ne fonctionnait plus. Et puis en juillet 2020, eh bien il est annulé, donc on n'a plus le droit de transférer des données vers les États-Unis. Et donc la Commission irlandaise de protection des données, la DPC, ouvre une enquête là, en septembre 2020, notamment contre Meta. Et donc les résultats viennent de tomber. Donc la CNIL irlandaise a infligé ce lundi, alors à Facebook, Instagram et WhatsApp, l'ensemble de la maison Meta, 1,2 milliard d'euros d'amende. Alors évidemment le Nick Clegg, c'est un ancien ministre britannique qui fait partie aujourd'hui de Facebook, dit qu'on déplore ce mécanisme, etc. Alors c'est la 5e fois que la DPC impose une amende aussi lourde, mais le montant global autour de Meta, c'est 2,5 milliards aujourd'hui. Le précédent, c'était un peu plus de 700 millions de dollars autour d'Amazon. Donc c'est vraiment des très très grosses amendes. Alors la DPC a accordé un délai de 5 mois à Meta pour cesser tout transfert de données et surtout pour supprimer, et un autre délai de 6 mois pour supprimer les données déjà transférées. Vous imaginez bien que ça risque de ne pas se faire. Et alors, Facebook fait appel et va s'appuyer sur une alternative qui est déjà mise en place, qui a été négociée entre les États-Unis et l'Europe, pour justement valider ces transferts de données, parce que vous doutez bien que Facebook ne va jamais supprimer les datas, ce serait des changements trop radicaux dans son infrastructure, et puis elle attend impatiemment ce nouvel accord, donc qui soit définitivement entériné entre l'Europe et les États-Unis, et son adoption définitive devrait permettre peut-être pas d'éviter une amende, mais pas aussi importante. Bruxelles a dit en tout cas espérer qu'on trouve ce cadre légal, qu'on vote ce cadre légal d'ici l'été prochain pour organiser le transfert des données de l'Europe vers les États-Unis.